Bonjour mesdames et messieurs, la question de la réconciliation nationale alimente des débats au Burkina Faso. Si les acteurs s'accordent sur la nécessité de cette réconciliation, la question qui mérite d'être posée, c'est quel doit être le schéma à suivre pour parvenir à une réconciliation nationale réussie. Pour ce numéro de votre émission, Monsieur le Président, nous avons accordé la parole à des leaders de la société civile. Ils ont proposé le schéma à suivre au président du Faso et je vous invite à les découvrir. Monsieur le Président du Faso, vu la nécessité d'aller à une réconciliation nationale, et vu l'urgence qui a nécessité la création d'un ministère en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, moi en tant que président du mouvement Amachia Inyou, mouvement qui a toujours prôné la réconciliation nationale, nous estimons au niveau de notre mouvement qu'il est bon qu'il y ait des concertations. Il est bon justement qu'on ait de larges concertations afin d'aboutir à une réconciliation nationale. Mais vu l'urgence, il est temps que nous allions à la mise en place de structures pratiques et concrètes. C'est pourquoi nous vous demandons de peser de tout votre poids. Nous vous demandons d'œuvrer à ce qu'il y ait la mise en place d'une commission vérité et réconciliation. En ce moment, ceux qui sont à l'intérieur du territoire national et qui se sentent quelque part visés, qui ont été blessés quelque part, qui se considèrent comme des victimes sur le plan national, iront directement s'inscrire devant cette commission. Ceux qui sont des exilés, vous prendrez les mesures nécessaires afin qu'on puisse organiser de façon sécurisée leur retour au pays. Et ils viendront également, ils s'inscriront devant cette commission vérité et réconciliation et ils vont confesser ce qu'ils ont fait. Devant cette commission de réconciliation, comment cela va se faire de façon pratique, de façon concrète? Amachia Inyou pense que pour que la réconciliation soit une question nationale, une question d'intérêt national, une question qui va intéresser tout le peuple burkinabé, il va falloir que lors des travaux, que chacun puisse faire son mea culpa avec un micro et que cela soit diffusé à la radio nationale et au besoin à la télévision. En ce moment, tous les Burkinabés, qui qu'ils soient ou où qu'ils soient, vont justement écouter tout ce qui se passe. Tous les Burkinabés seront au même niveau d'information. Tous les Burkinabés se sentiront concernés par cette réconciliation. Et en ce moment, après les travaux de la commission vérité, lorsqu'il s'agira de passer à la phase de la réconciliation, nous serons au même niveau d'information et tout le monde trouvera que, comme il y a une nécessité d'aller à une réconciliation, il faut se pardonner. Nous estimons que le pardon se mérite. Lorsque vous voulez vous faire pardonner, vous devez d'abord avouer la vérité. Vous devez vous confesser. Vous devez reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas, si vous ne vous confessez pas, vous ne méritez pas d'être pardonné. C'est pourquoi nous estimons que si cela se passe devant une commission vérité et réconciliation, et si les acteurs veulent réellement aller à une réconciliation, ces acteurs-là nous diront la vérité. Nous, au niveau du mouvement Amachia Inyou, Monsieur le Président, ne vous disons pas que nous aurons toute la vérité devant la commission de réconciliation. Mais nous aurons quand même la vérité. Parce que nous estimons que ceux qui vont venir devant cette commission, ils viendront avec un cœur sincère car ils ont envie de se faire pardonner. Sinon, si nous n'allons pas devant une seule commission pour la réconciliation, si c'est avec des démarches particulière où on rencontre des hommes politiques à part, où on rencontre des communautés à part, des chefs coutumiers à part. Nous allons parler de réconciliation, mais cette réconciliation n'aura jamais une envergure nationale. Cette réconciliation ne sera jamais nationale et elle va échouer comme
la journée du pardon qui a été organisée le 30 mars 2001. Nous ne voulons pas d'une réconciliation à la mouta-mouta. Nous voulons d'une réconciliation sincère. Nous pensons que de toute façon, la réconciliation nationale doit passer obligatoirement par deux voies. Et celui de la justice transitionnelle et celui de la justice classique, à notre avis. Et nous avons dit que nous pensons qu'on ne peut pas aller à la réconciliation et sans passer par ces deux étapes. Parce qu'il y a des dossiers emblématiques, comme par exemple vous avez en fait le dossier de Thomas Sankara, de Norbert Zongo, qui ne peuvent pas se régler forcément au niveau de la justice transitionnelle, et d'où leur sort peut relever de la justice classique. Et vous avez des dossiers aussi quand même comme voilà, des conflits communautaires, okay? Vous avez des conflits fonciers, et donc vous avez aussi des conflits sociaux liés aux mouvements syndicaux, bon, qui ne trouvent pas en fait leur issue au niveau de la justice classique. Vous comprenez un peu? Donc là, il faut faire recours à la justice transitionnelle. C'est pourquoi nous avons dit, au vu bien sûr de la qualité des dossiers, et il faut en tout cas prendre en fait ces deux aspects en compte pour que nous puissions en tout cas arriver à une réconciliation nationale et qui puisse en tout cas apaiser les cœurs. Mais vous voyez, la réconciliation aussi, à mon avis, relève aussi de la volonté, surtout de la volonté des différents acteurs. Alors, donc, je pense que d'abord, pour aller à la réconciliation, d'abord, il faut que chacun se mette dans la tête que nous partons pour nous faire pardon, pour dire tout ce que nous avons sur le cœur, tourner la page et regarder l'avenir avec une autre chose, une autre vision, ok? Mais on ne peut pas, par exemple, vouloir aller à la réconciliation et revenir encore sur les mêmes problèmes et quelques années plus tard, comme c'est le cas, par exemple, de ceux qui ont été dédommagés en 2011 et qui veulent encore faire partie de la réconciliation actuellement. Donc vous voyez un peu, ça ne peut pas aller parce que c'est pour tout simplement dire que ces gens ont été dédommagés, ils ont accepté les dédommagements, mais tout en se disant que si encore l'occasion se présente, nous allons encore revenir réclamer des choses encore à l'État. Donc ça ne fait pas honnête, c'est malhonnête pour nous, c'est malhonnête, c'est pas sincère. Monsieur le Président, nous au niveau de Brassard, nous avons le schéma du président du Faso, à savoir le tritype vérité, justice, réconciliation. Il ne faudrait pas que par une gymnastique quelconque, on saute la vérité et la justice pour aller à la réconciliation nationale. Ça va nous rattraper plus tard. Quel que soit le schéma que nous allons prendre, sans passer par la vérité et la justice, ça va nous rattraper plus tard. La réconciliation nationale, ça ne doit pas être comme beaucoup le disent, beaucoup d'organisations le disent, s'il faut aller à la réconciliation nationale, il faut éviter de regarder dans le rétroviseur, oui. Il faut qu'on évite ou qu'on arrête de regarder dans le rétroviseur. Il faut qu'on avance. Mais avancer comment? Il faut qu'on avance sereinement. Et avancer sereinement, c'est se dire la vérité, voilà, se rendre justice aux victimes et ensuite se pardonner et puis aller sincèrement à la réconciliation nationale. Sinon, ça va toujours nous rattraper. Son Excellence, Monsieur le Président du Faso, qui a vu qu'il faut le tritype. Il a bien dit, c'est vrai qu'il y a un ministère qui est là. Ce ministère va exécuter, comment on appelle, le programme du président du Faso. Donc, à ce titre, nous sommes sereins et nous souhaiterons qu'on donne les moyens à la justice pour que la justice déballe sa machine pour rendre justice aux victimes. Après, maintenant, comme je l'ai dit, il faudra se pardonner, aller sincèrement à la réconciliation nationale. Voilà, sinon, il y a beaucoup de gesticulations, il y a beaucoup de mouvements qui gesticulent de gauche à droite. C'est bien beau. Tout le monde veut aller à la réconciliation nationale. Mais la réconciliation nationale seulement, c'est comme je l'ai dit, ce n'est pas des mots seulement, comme on l'a dit, c'est des comportements. Voilà. Ayons des comportements sains, ayons des comportements responsables, ayons des comportements réconciliants, des comportements qui apaisent.
Voilà, ça c'est le début de la réconciliation nationale. Voilà. Si la réconciliation nationale, comme on l'a dit, est actée pour ceux qui sont partis après l'insurrection en Côte d'Ivoire, on a déjà échoué. On a déjà échoué. Voilà, parce que il y a la réconciliation nationale, il y a des crimes de sang, il y a des crimes économiques. Voilà. Il y a eu à un certain moment une crise de confiance. Une crise de confiance, donc il faut tout ça pour trouver vraiment, comme vous l'avez dit, trouver le bon chemin pour qu'ensemble, la grande majorité soit satisfaite de cette réconciliation nationale. Monsieur le Président, le chemin du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble est d'abord l'organisation d'un forum où tous les acteurs impliquants de ça vont s'asseoir parler. C'est dans ce forum qu'on aura la vérité que tout le monde veut. Arrivé dans cette étape, après cette étape de vérité, on peut avoir la vérité de la justice. La vérité de la justice ne veut pas dire condamner les gens ou quoi. On peut aller devant les tribunaux, s'expliquer. Et au moment du verdict, le président prend son bic, il gracie les gens, ou il amnistie les gens. On aura à avoir la vérité, on aura la justice et on aura la réconciliation. On n'a pas dit vérité, justice, condamnation, réconciliation. Une fois qu'il y aura la vérité, je crois que les guerres des familles vont s'apaiser. Et ils pourront dire à partir de ce moment qu'ils pardonnent. Après cette étape, on peut aller à la justice pour que tous les acteurs se disent au niveau de la justice. Et au moment des réquisitions du parquet, que le président va donner un temps, le président du tribunal, pour donner le verdict, en ce moment, le président peut prendre un décret pour amnistier les gens avant le verdict. Ce moment, on aura fait la vérité, on aura fait la justice et on part à une étape. Ça, c'est ce qui concerne les anciens chefs d'État, c'est-à-dire le président Blaise Compaoré et le président général Jida. Ce qui concerne les autres personnes qui ont eu des problèmes, je crois qu'on doit les condamner chacun. Et chacun va faire 5 ans. Chacun va faire la moitié de sa peine. Que quelqu'un qu'on a condamné 5 ans puis fait 2 ans et demi. Celui qui a pris 10 ans fait 10 ans. Celui qui a pris 20, 30 ans fait 15 ans. Pourquoi on le parle si des nouvelles parlent? Pour que des gens ne prennent pas demain que mon papa est président, mon grand frère est président, ma maman est ceci. Il commet des torts à des gens. Et après qu'il soit quitté au pouvoir, il se part avec 6 ans, 5 ans, 7 ans en exil et revenir demain on les gracie. Tant que si on part dans ces trucs, je crois, l'histoire va se répéter. Mais pour que l'histoire ne se répète pas, qu'on condamne les gens et les gens, s'ils sont coupables, pour qu'on peut. Et puis vers la moitié de leur peine, le président les fait le reliquat de la moitié de leur peine. Ça aussi, ça va dans la réconciliation et ça va apaiser les deux. Sinon, si on a assassiné des journalistes comme les non-versions, on a assassiné les pères des gens. Si on fait la réconciliation, ils nous ont mouta, ça ne va pas aller. Mais ce n'est pas l'honneur de notre pays que nos chefs d'État continuent de faire la prison. Il faut que nos chefs d'État reviennent. On peut les interroger, on peut les écouter, mais on peut aussi les classer. Pour le forum même,
Je crois que le président devait prendre des décisions pour dire que quand les 10 chefs d'État vont rentrer, et chacun reste chez lui et sous forme de résidence surveillée ou dit qu'ils sont chez eux, mais ils ne peuvent plus quitter le territoire national.